Il était une fois, dans un tout petit appartement décoré de plantes aussi touffues qu'un érable en fleurs, une jeune femme à la peau très pâle qui regardait par sa fenêtre. Ses petits yeux fatigués étaient figés sur un enfant accompagné de sa maman qui marchait dans la rue en bas de chez elle. Alors qu'elle souriait en le regardant courir après les pigeons et sauter entre les pavés du sol, elle se mit tout à coup à pleurer à chaudes larmes. Je suis bien seule et désolée. J'espère qu'un jour, moi aussi, j'aurai la chance de rire aux côtés de mon bébé tant désiré. La jeune femme s'endormit sur sa fenêtre sous les rayons de la lune. Cette dernière, ayant entendu sa prière, déposa une petite graine à côté de son visage. Au matin, réveillée par les rayons du soleil, la jeune femme aux yeux fatigués découvrit le cadeau de la lune. Elle saisit le premier verre qu'elle trouva dans sa petite cuisine, y déposa la graine et la recouvrit de terre. Elle lui donna de l'eau et la regarda pousser toute la journée. Épuisée de ce spectacle si lent, la jeune femme s'assoupit et laissa la graine sans surveillance. Dès le lendemain, une petite fille, pas plus haute qu'un pouce, se tenait devant elle et tentait de la réveiller en lui grattant le nez avec un cure-dent. « Maman, tu m'as voulu, me voilà, regarde comme je suis belle. » La jeune femme ouvrait un œil, puis deux, et découvrit la toute petite fille qui se tenait devant elle. Quelle joie! La vie m'a fait cadeau de la plus belle des petites filles. Mais que tu es petite, pas plus grande que mon pouce. Poussette, voilà comment je vais t'appeler. Ça te plaît? Poussette était très heureuse avec sa maman. Toute la journée, elle racontait des histoires, inventait des aventures dans le tout petit appartement. Seulement la maman de Poussette la laissait toujours seule quand elle allait travailler et Poussette s'ennuyait terriblement toute seule dans le petit appartement. Pour tuer le temps, la petite fille lisait tous les livres de sa maman, même ceux de cuisine. Elle écoutait tous les jours la radio et tentait de comprendre comment le monde fonctionnait. Très vite, elle devint la plus intelligente des petites filles. Mais il n'y avait toujours personne pour jouer avec elle quand maman n'était pas là. Maman était souvent très fatiguée par ses dures journées de travail et devait s'occuper de ses plantes avant de la faire manger. Alors le soir, c'était la plupart du temps chips devant la télé et au dodo. Un soir, Poussette dormait tranquillement dans sa coquille de noix quand un étrange bruit la réveilla en pleine nuit. Devant elle se tenait un immonde crapaud. Ce dernier la regardait d'un œil louche. « Mais qu'est-ce que c'est que cette jolie petite chose? Salut, toi. Je suis Monsieur Crapaud. Tu veux faire un tour sur mon dos pour découvrir le monde ou tu préfères rester dans ta coquille toute ta vie? » Poussette, très embêtée d'abandonner sa maman, se laissa malgré tout séduire par la proposition du crapaud. Elle monta sur son dos et ils sautèrent par la fenêtre d'un bond. Sur le dos du crapaud, Poussette découvrit les rues de Paris et ses créatures, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Les rats des métros étaient presque aussi gros que le chat de la voisine. Les pigeons étaient toujours à la recherche d'une miette de pain. Il fallait d'ailleurs faire attention à ce qu'ils ne confondent pas Poussette avec un vieux bout de sandwich. Après sa balade dans les rues sombres de Paris, Poussette et Crapaud arrivèrent devant la maison de Monsieur Crapaud. À l'intérieur, le jeune fils du crapaud était étalé sur son canapé devant des dessins animés. Il avait la bouche remplie de mouches croustillantes. Poussette le trouva tout de suite très moche et très sale, mais elle préféra garder le silence et écouta les déclarations du crapaud. « Mon fils, je te présente ta future femme, Poussette. N'est-elle pas parfaite ?» Le fils crapaud ne lui jeta même pas un regard et souffla ennuyé par la voix de son père. Du coup, Poussette sursauta de peur. « Pardon crapaud, mais je suis trop petite pour avoir un mari. Et puis, j'en ai pas du tout envie. Ramenez-moi chez ma maman, s'il vous plaît. Faut que je termine de grandir avant de me marier. » Le crapaud éclata de rire. « Ah non, je t'ai trouvé, je te garde, et tu n'as pas à discuter. J'ai décidé que tu serais la maman de mes petits-enfants.
Fils, fais-lui une place sur le canapé. Poussette fondit en larmes et refusa de prendre place sur le canapé. Elle s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la rivière face à la maison. Discrètement et sans attirer l'attention des crapauds, elle sauta par la fenêtre et monta sur un tapis de nénuphars pour s'échapper sur l'eau. Avec toutes ses forces, elle décrocha le nénuphar du fond de la rivière et se laissa emporter par le courant le plus loin possible de cette horrible famille de crapauds. Épuisée, elle s'endormit en boule sur son nénuphar. Alors qu'elle faisait un très joli rêve dans les bras de sa maman, une étrange patte sur sa joue la réveilla. Devant elle, un étrange insecte la regardait. C'était un hanneton immonde et aux yeux remplis de mauvaises pensées. Ce que tu es laide. Mes copains vont halluciner en voyant que des créatures comme toi existent. Poussette n'eut pas le temps de répondre que l'insecte l'attrapa dans ses grandes pattes et se mit à courir pour s'enfoncer dans un trou. Poussette se retrouva devant une armée d'insectes, tous plus moches les uns que les autres. Regardez mes frères, comme la nature est étrange. Après nous avoir créés, nous, élite de la beauté sur cette terre, ce que Dame Nature a eu l'audace de créer, la créature la plus moche que le monde n'a jamais vue. Poussette savait qu'elle ne devait pas croire les moqueries des insectes, car sa maman lui avait toujours dit qu'elle était la plus belle et la plus gentille des petites filles. Même si elle tentait de ne pas pleurer, les méchancetés de ses ravisseurs lui faisaient énormément de peine et lui donnaient mal au ventre. Enfermée dans une cage en bout de bois, la pauvre Poussette se faisait humilier tous les jours par ce hanneton et ses copains qui lui lançaient leurs restes de nourriture. En larmes, la petite Poussette pensait à sa maman qui devait pleurer la disparition de sa fille. Un matin, le hanneton ouvrit la cage de Poussette et la força à le suivre jusqu'au milieu de la forêt non loin. « Tu ne m'amuses plus. Adieu, mocheté. » L'insecte disparut aussitôt, laissant Poussette très fatiguée et affamée, toute seule, au milieu de la forêt. L'hiver approchait, accompagné de sa copine, la neige, et de son cousin, le vent. Après avoir avalé quelques baies sauvages pour remplir son petit ventre, Poussette s'inventa un abri de fortune dans un tas de feuilles. Alors qu'elle allait s'endormir péniblement dans le froid, elle entendit des gémissements de douleur et d'agonie non loin de son abri. Poussette avait peur. Depuis son départ, elle n'avait eu que de mauvaises rencontres et n'était face qu'à des situations de danger. Mais elle ne pouvait ignorer les larmes et la peine qu'elle entendait à travers la triste chanson du vent. Elle prit son courage à deux mains et sortit de son abri. Elle suivit les gémissements et tomba nez à nez avec une très belle hirondelle qui était allongée sur le sol gelé. La pauvre bête, dans son habit noir et blanc, tremblait de douleur. Poussette s'approcha doucement et remarqua que l'une de ses ailes était abîmée. « Bonjour madame, n'ayez pas peur, je viens en aide. » L'hirondelle vit immédiatement dans les yeux de Poussette qu'elle ne lui ferait aucun mal. Elle la laissa s'approcher et examiner sa blessure. Poussette déchira une bande de tissu sur sa petite robe et fabriqua un pansement autour de l'aile blessée. Elle courut chercher de larges feuilles de fougère et avec sa petite force et l'aide de l'oiseau, elle installa l'hirondelle dessus pour la traîner jusqu'à son abri. Une fois protégée du vent et sa blessure pansée, Poussette donna quelques baies à l'hirondelle. Après ce doux moment de réconfort, Poussette raconta son histoire à l'hirondelle qui l'écoutait, désolée de ce funeste destin. Le lendemain matin, alors que Poussette avait passé la nuit à surveiller l'état de l'hirondelle et s'était endormie en boule contre son ventre tout chaud, l'hirondelle la réveilla. « Poussette, ma douce, réveille-toi. Merci pour ton temps précieux et tes soins. Je vais pouvoir rejoindre mes sœurs et voler jusqu'au sud où le soleil nous attend. Tu sais, une petite fille comme toi ne devrait pas rester toute seule. J'ai entendu parler d'un endroit en sécurité pour les petits-enfants comme toi. Si je le trouve, je t'y emmènerai et tu y seras en sécurité. » Poussette embrassa chaudement l'hirondelle en lui souhaitant un bon vol et la regarda disparaître dans le ciel blanc de l'hiver.
Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer sous son tas de feuilles, elle sentit un petit flocon se déposer sur sa joue et en levant les yeux au ciel, elle vit la neige tomber à gros flocons et parsemer le sol de son manteau blanc. Le tas de feuilles n'arrivera pas à me sauver du froid. Je dois demander de l'aide. Au détour d'un chemin, Poussette découvrit une petite porte sculptée dans un grand arbre. Apeurée de tomber à nouveau sur des méchantes créatures, Poussette tremblait en toquant à la petite porte de bois. Un gros et gras rat des champs lui ouvrit la porte et, pris de pitié, la fit tout de suite rentrer chez lui. Il l'installa devant sa petite cheminée et lui servit une tasse de thé bien chaud. Il lui donna des vêtements et lui installa un petit lit dans un coin isolé de la maison. Poussette et le rat devinrent très rapidement amis et pour le remercier de son accueil, Poussette se mit à s'occuper de la maison. Quelques ménages par là, un repas par-ci, des cueillettes dans les bois pour lui éviter de sortir et tout autre service. Cependant, à force de participer à l'entretien de la maison, le rat se mit à en profiter et prit Poussette pour sa bonne à tout faire. Elle devait absolument lui servir son thé le matin au réveil, repasser ses vêtements après être allé les laver dans le bassin, lui masser les pieds après sa longue journée à attendre que l'hiver passe, préparer tous les repas, laver tous les sols, s'occuper des réserves et l'aider à se laver le dos dans le bain. Poussette ne se plaignait jamais, trop heureuse de ne pas passer l'hiver dehors. D'ailleurs, le rat ne se privait pas de lui rappeler tous les jours que si elle ne se plaisait pas dans ses tâches ménagères, elle pouvait toujours retourner dehors affronter l'hiver. Un soir, le rat rentra d'un apéritif chez son vieux voisin la taupe avec une idée qu'il trouvait magnifique. Mon voisin, la taupe, t'a aperçu hier ramasser du bois et est tombé tout de suite amoureux de toi. C'est un bon voisin. Il aime un peu trop le bon vin, mais il est très rigolo et adore les femmes. Il veut absolument t'épouser. Oh, crois-moi, tu ne pourras que t'y plaire. Poussette n'était pas du tout de son avis et refusa tout de suite d'accepter sa demande. Si tu continues de refuser sa demande, je te mordrai si fort que tu ne pourras plus marcher. Nous verrons si tu n'es pas de mon avis après que je t'ai coupé les jambes. Les menaces du rat firent trembler Poussette, mais poussée par son envie de liberté et de paix, elle s'enfuit de la maison au milieu d'une énorme tempête de neige. Le rat n'osa pas mettre une patte dehors et abandonna l'idée de la poursuivre à travers la forêt. En courant toujours plus vite, elle ne reconnut pas tout de suite son amie l'hirondelle qui volait au-dessus de sa tête. Poussette, ma douce Poussette, je l'ai trouvée. J'ai trouvé l'endroit dont je t'avais parlé et me revoici pour t'y accompagner. Tu es sauvée. Plus jamais tu n'auras à t'inquiéter. Je te protégerai. Poussette sauta sur le dos de l'oiseau. Épuisée, elle s'endormit, blottie contre les plumes de l'hirondelle. À son réveil, le soleil était haut dans le ciel et réchauffait le corps frigorifié de Poussette. L'hirondelle se posa au sol, au milieu d'un immense champ de fleurs sauvages, d'où des centaines de petits garçons et petites filles de la même taille que Poussette jouaient. C'est le pays des enfants perdus. Ici, avec tes nouveaux amis, vous allez pouvoir continuer de grandir tranquillement, en sécurité et entouré des plus belles créatures de la nature. Ici, ma Poussette, tu seras en paix et surtout, tu seras libre. Et ma maman, je pourrais lui rendre visite? Bien sûr. Une fois par mois, les enfants du champ reçoivent la visite de leurs parents. Ta maman aussi est en sécurité avec des gens qui l'aident à vivre correctement pour s'occuper de toi. Ta pauvre maman était si seule que la compagnie de ses plantes ne suffisait pas à te remplacer. Alors elle s'en est débarrassée pour ne se concentrer que sur toi et ton avenir. Un jour viendra où tu pourras découvrir le monde avec ta maman. Poussette, ravie de sa nouvelle vie, s'enfonça dans le champ de fleurs et partit à la rencontre de ses nouveaux petits camarades. Dès lors, son sourire ne quitta plus jamais son visage et Poussette sentit des ailes lui pousser dans le dos. Elle pouvait voler comme l'hirondelle et sauter de fleur en fleur avec ses camarades, à la recherche de la plus belle de toutes.